Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente. Alors j'ai réussi à trouver du temps pour vous filmer une vidéo. En ce moment, c'est très rare. Alors je tiens à m'excuser par avance si pendant tout le mois de juin vous aurez des vidéos un peu par-ci par-là et pas tous les samedis. Mais bon, c'est un peu les histoires de brevets, tout ça là... C'est un peu dur de continuer de filmer quoi. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pense que vous avez vu le titre. Et si vous n'êtes pas ivoirien, vous avez dû vous dire... Hein? Mais... c'est quoi? Le nouchi. Et oui, aujourd'hui on va parler du nouchi. Alors en fait c'est une vidéo culturelle ce que je vais vous faire. Mais juste avant de vous expliquer ce que c'est, vous pouvez remarquer que ça y est, j'ai enfin un placard. Ma chambre ressemble enfin à quelque chose. On adore, hein. Perso, moi je suis très contente. Maintenant, vous direz plus t'as une chambre bordel, ta chambre ressemble à un hôpital, patati patata. Même si je l'ai expliqué des milliards de fois que je venais de déménager et que j'avais pas de meubles et que c'était pour ça que ma chambre était aussi moche, vous avez eu du mal à comprendre. Maintenant, elle ressemble à quelque chose. Donc voilà, alors aujourd'hui on va parler du nouchi et en fait le nouchi c'est un jargon ivoirien. C'est même le jargon ivoirien. Donc en fait un jargon c'est quoi? C'est un langage qui est utilisé en dehors de la langue traditionnelle. Donc en fait en Côte d'Ivoire on parle français parce que c'est une ancienne colonie française. Donc tout le monde parle à peu près français sauf ceux qui sont dans les villages éloignés, mais encore même eux ils peuvent comprendre. Et si vous voulez, le nouchi c'est né à peu près dans les années 70. Tout simplement, en fait, c'est le langage de rue de Côte d'Ivoire. Par exemple, en France, on aura le langage, on va dire wesh wesh. Enfin, vous voyez, quand on est là, on dit wesh cousine, comment ça va, la famille, les amis. Non, ça c'est un peu arabe. Mais bref, enfin, comme moi je parle souvent, les genres, les wesh, la meuf, le mec, tout ça. Ça, c'est notre langage de rue. Et bien en Côte d'Ivoire, il y a le langage de rue aussi qui est le nouchi. Et en fait, ce langage, il a été créé par les mauvais élèves entre guillemets ou ceux qui ne sont pas allés à l'école mais qui essayaient de parler français. Donc en fait c'est du français mais très modifié parce que c'est des gens qui partaient pas à l'école qui ont créé ça et du coup ils essayaient de se débrouiller pour parler français, donc ça ressemble un peu au français mais pas trop non plus. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que j'ai envie de vous faire découvrir des choses. Moi je pense que ma chaîne c'est une chaîne de découverte, de divertissement oui, mais si je peux apporter un peu de culture, ça fait pas de mal. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre quelques mots. Alors si à préciser, les mots je les connais, c'est des mots que mes parents utilisent, que mes proches utilisent, mais quand même je suis allée chercher sur internet pour pouvoir vous donner une définition exacte. Parce que en fait si vous voulez, moi il y a des mots que même moi-même j'emploie, mais en fait je saurais pas comment vous expliquer ce que ça veut dire. Et donc je suis clairement allée sur internet, hein, je vous le dis, avant qu'il y ait quelqu'un qui me sort le lien de la page Wikipédia et qui me dise voilà, c'est une recopieuse, elle a pas de personnalité, elle connaît rien, elle est juste allée lire sa page Wikipédia. Je vous dis direct, non, je ne suis pas allée juste lire une page Wikipédia. J'ai sélectionné les mots que je voulais, que j'emploie le plus souvent et que je peux le mieux vous expliquer. Et j'espère sincèrement que ma vidéo vous plaira. Donc maintenant on va passer à la suite et c'est parti. Alors maintenant, je vais commencer par vous expliquer la base. Donc fille, en fait, quand on parle d'une fille, on dit la go. Alors ça, c'est un mot qu'on utilise aussi en France, je veux dire, oh, regarde la go et tout. Mais ça fait partie du jargon ivoirien. Et ensuite, pour les garçons, ça reste garçon. Alors après, je sais qu'il y a des mots pour les garçons, mais moi, c'est des mots personnellement que j'emploie pas. Donc en fait, je vous dis de suite comment on dit la fille parce que je vais vous faire des phrases pour que vous compreniez certains mots et où j'emploierai souvent la fille ou le garçon. Alors, la France, ça se dit bengue. Ah oui, alors je voulais vous parler par rapport à mon accent. J'ai l'accent, mais disons qu'il y a encore plus accentué que moi. Donc, c'est-à-dire que moi, comme c'est pas quelque chose que je parle tous les jours, même je parle jamais comme ça, mais forcément mes parents ils parlent comme ça et tout, donc j'ai un peu pris l'accent. Tiens à préciser, s'il y a des Ivoiriens qui me regardent, je n'ai pas l'accent pur des Ivoiriens, mais ça se rapproche vraiment de ce que je vais vous faire. Et par contre, j'ai du mal avec les mots où il y a R, où il y a le son R, donc c'est là j'aurais du mal à les prononcer, donc me jugez pas si vous êtes ivoirien, je vous imagine bien en mode ah non mais tu prononces pas bien du tout et tout. Non. Donc bengue c'est la France, donc quand quelqu'un il va en France on dit par exemple ah, elle s'en va à bengue. Vous voyez? Elle s'en va à bengue. Ensuite on a benguiste, donc benguiste c'est les gens qui habitent en France. Bon, je dis en France, mais en fait, c'est en Europe en général. Donc, par exemple, on va dire la benguiste là, elle s'appelle. Donc ça veut dire la fille qui vient de France, elle est trop bien habillée, tu vois. Et en fait, et c'est pour ça que moi,
c'est un truc que je me dis, c'est que quand t'es... Enfin là c'est une aparté, mais quand t'es un noir et que en fait t'es né en France, et ben tu sais pas trop t'es quoi en fait. Parce que quand t'es en France, on va dire que t'es ivoirienne dans mon cas, mais quand tu vas en Côte d'Ivoire, on te dit que t'es une benguiste. Une française en gros. Donc en fait les enfants d'immigrés, on est un peu au milieu. On sait pas trop on est quoi. On sait qu'on est français et ivoirien, mais les français diront qu'on est ivoirien et les ivoiriens diront qu'on est français. Ensuite, il y a le mot boucantier. Donc, en fait, un boucantier, c'est quelqu'un qui est sapé, tu vois. C'est genre vraiment le style à Maître Gims, les garçons en mode costard, stylé, tout en mode sapé comme jamais. C'est quelqu'un qui s'habille avec des marques de luxe, qui est chic, mais vraiment quoi. Après, le verbe manger, ça se dit daba. Yeah, daba. J'ai faim derrière, daba salam, malimène. Alors voilà, ça c'est... En fait, je vous mets les mots dans le contexte pour que vous compreniez bien. Daba, c'est je vais manger. Donc là, par exemple, j'ai dit, je vais manger ça, mais correctement même. Après, il y a le mot damé qui veut dire laisser tomber. Par exemple, un gars qui dit, la go là a damé sur moi dès... Genre, c'est la go, elle m'a zappé quoi, la fille, elle m'a oublié. Après, il y a le mot deme. Donc, deme, ça veut dire se débrouiller. Donc, quand tu dis par exemple, demain, j'ai pas appris ma leçon. Voilà. Ensuite, il y a le mot ja. Donc, ça, par exemple, ça a deux sens. Soit le sens tuer, soit ja dans le sens t'es belle. Donc, par exemple, quand tu vois une fille et que tu dis, la go la ja de. Donc là, c'est typiquement, la fille, c'est un canon, quoi. Ou sinon, ja dans le sens, t'es ja. Là, c'est dans le sens, je vais te tuer. Alors, faut savoir que dans le nushi, en fait, on enlève beaucoup de lettres. Par exemple, quand on dit, il y a un cas dit quoi. En fait, c'est une contraction qui veut dire, je n'ai qu'à dire quoi. Genre, par exemple, si quelqu'un dit quelque chose, en fait, c'est comme si tu dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous voyez? Et donc en fait, eux, ils veulent dire je n'ai qu'à dire quoi, mais comme ceux qui ont inventé le nushi, ils ont pas un accent, ils parlent pas bien français, ils disent il y a un cas dit quoi. Ok. Ça me fait bizarre de sortir des mots comme ça en vidéo. Et je tiens juste à faire une précision, c'est que le nushi de nos jours, il est utilisé maintenant dans le français ivoirien, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Alors forcément à l'école, ils ne leur apprennent pas à parler nushi, mais je veux dire, c'est vraiment un truc qui s'est ancré dans la société, ils parlent comme ça partout, mais je veux dire moins fort quoi. Il y a des mots, c'est vraiment du pur nushi. Alors que dans la société, ils vont utiliser quelques mots, mais c'est par petites touches, par exemple la go, le gars, mais ça va s'arrêter là. Enfin, ils sortent pas des mots comme deme et tout à la télé ou autre, par exemple. On dit par exemple, yao jossi. Le jossi, c'est le travail. Donc en fait, je vais au travail. Maintenant, ça c'est un mot qui est très courant. Faut vraiment que vous le connaissiez. Moi, je le mets souvent sur Snap, mais en fait, j'oublie que tout le monde ne comprend pas ce mot. Donc d'ailleurs, allez me follow sur Snap, c'est très important, mais vraiment faites-le. Mettez pause sur la vidéo, allez sur Snap, ajoutez-moi, parce que je vous raconte vraiment tout. Je vous dis des trucs très importants sur Snap, ou pas. Mais voilà, donc mon Snap, ici. Donc c'est le verbe s'enjailler. Donc en fait c'est devenu un verbe carrément. C'est vraiment le mot enjailler. Les politiciens ils le disent et tout. Enfin c'est vraiment ancré dans les mœurs du langage. Donc je vais vous le conjuguer. M'enjaille, tu t'enjailles, il s'enjaille, nous enjaillons, vous enjaillez, il s'enjaille. Donc en fait le verbe enjailler ça veut dire s'amuser. Mais en fait c'est une contraction en plusieurs argots. Parce que le nushi, en fait, c'est un mélange de plusieurs dialectes de Côte d'Ivoire, et de français, et d'anglais, et de plusieurs langues. Et enjailler, ça veut dire s'amuser. Et en fait, ils ont pris le radical de enjoy, qu'ils ont modifié avec plusieurs argots, et c'est ça qui donne enjailler. Mais le ange, c'est en référence à enjoy en anglais, qui veut dire s'amuser. Quand on dit, mais regardez-moi ce gaou-là. Ça veut dire, c'est un has-been, c'est un bouffon le gars, enfin, t'es un gars ou quoi? Enfin franchement, s'il y a un noir qui vous dit ça, prenez pas ça comme un compliment. À part si c'est votre pote, là ça veut dire il rigole avec vous. Ensuite, il y a un mot que j'ai entendu pendant toute mon enfance, c'est papato. En fait, papato, c'est une pipelette, quelqu'un qui parle tout le temps, qui raconte tout le temps. En fait, c'est la commère de service. Et elle est employée dans ce contexte-là, par exemple. Mais regardez-moi cette papato là. Tu lui dis un truc, elle s'en va répéter direct. Papato. Et ce serait bien que dans cette vidéo, vous essayiez de répéter les mots juste pour voir si vous y arrivez. Parce que quand vous m'entendez, vous avez l'impression que certains sons, ils sont faciles à faire, mais en fait, non. Je sais que les gens qui sont pas africains, ils ont du mal avec les b, les pa.
Genre Papato. Ou par exemple, bon, je vous donne le prénom un prénom par exemple, un prénom ivoirien assez répandu, Sogbe. Et ben, les gens qui sont pas ivoiriens, ils ont du mal à faire le B. Sogbe. Et après, il y a Papatoya. Papatoya, ça c'est le commérage, genre. Ouais, le commérage. Ensuite, quand on dit mousseau, genre par exemple mon mousseau, ça c'est mon mousseau. Mousseau c'est la femme en fait. Genre ça c'est ma femme. Tu vois, si un homme il dit voici mon mousseau, c'est-à-dire voici ma femme. Ensuite, il y a un mot que dans le nushi on utilise beaucoup, c'est wallahi. Alors en fait, c'est la manière ivoirienne de dire wallah pour les musulmans en fait. Vous voyez quand les arabes ils disent wallah j'ai rien fait, tu vois le délire? Et bon, en Côte d'Ivoire on dirait wallah c'est pas moi. Tu vois? Alors même les gens qui sont même pas musulmans ils le disent, hein, wallah c'est vraiment devenu un mot comme ça. Bah regardez, même en France, t'as des Français qui sont là, ils font voilà c'est pas moi. Ah mais non mais voilà c'est pas moi. Yako, ça c'est quand tu te fais mal, on te dit Yako, ça va aller. En fait c'est pour dire ça va aller, t'inquiète pas. Alors c'est pas que quand tu te fais mal, hein. Si par exemple t'as un gros chagrin, je sais pas, t'es là, tu pleures, bah la personne, il y a une personne qui peut venir te voir et te dire Yako ma fille, ça va aller, faut pas t'inquiéter, ça va aller. Ensuite il y a des petits mots que les Ivoiriens ils aiment rajouter comme ke et de. Vous avez pu le remarquer le dé depuis le début de la vidéo. Donc par exemple, pour dire oui, bon en général ils disent oui, mais ils peuvent dire oui que, non que, de. Vous voyez? Et de, c'est dans le sens non c'est pas moi. Hein. Genre si par exemple on dit c'est toi qui as mangé la glace, de, c'est pas moi. Hein. Ensuite en termes d'argent, il y a vraiment un truc, faut vraiment comprendre, il faut arriver à suivre. Il y a gros ou bien grosse, ça dépend. C'est 25 francs CFA. Ensuite, un Togo, c'est 100 francs CFA. Après, il y a un Liverpool, c'est 1000 francs CFA. Parce qu'en fait, comme les billets de 1000 francs, ils ont la couleur du club Liverpool, bah c'est pour ça. Si un garçon, par exemple, il dit la gola a déjà des... Ça veut dire la fille, elle s'est déshabillée, tu vois, tu sens le truc torride venir, quoi. En parlant de torride, je devrais remettre mon bouton. Quand tu dis le gars là a donné Zidane Zidane c'est un coup de tête genre. Et en fait c'est là où tu te rends compte le nushi en fait ils prennent un peu les tendances et tout. Parce que je sais pas si vous vous rappelez le dernier match de Zidane où il a mis un coup de tête. Bah voilà, enfin c'est les mots ils viennent de quelque part. C'est pas des mots inventés par hasard. Quand, par exemple on dit il est engagé hein. Ça veut dire je vais te gifler quoi. Genre c'est elle va te cacher hein. Si ta mère elle te dit il est engagé hein. Protège ta joue. Ha! Parce que là ça sent pas bon pour toi. Quand tu dis il a fait son atalaku. Atalaku c'est un truc que j'ai vraiment eu du mal à vous expliquer. Donc j'ai cherché sur internet comment je pourrais vous l'expliquer. Et en fait c'est faire éloge à quelqu'un. Genre je sais pas moi. Enfin en fait c'est un truc typiquement ivoirien. Par exemple quand il y a des fêtes on fait les atalaku des gens. Par exemple la personne elle vient, elle s'assoit au milieu et puis on vient, on lui donne l'argent, on lui donne de l'argent et on danse pour la personne et tout. C'est vraiment mettre une personne en valeur et la glorifier en fait. Un atalaku en gros c'est ça. Maintenant floko. Floko donc c'est floko. Floko c'est un mensonge. Par exemple quand tu dis il sort les derniers cris de Floko. Genre c'est mais il sort que des mensonges lui. Ensuite il y a Ropero. Donc Ropero c'est une personne qui te suit pour ton argent. Mais dans un autre contexte, quand il y a un benguiste, donc si tu as suivi la vidéo, tu as capté c'est quoi. Donc je le redis au cas où tu t'en rappelles plus, c'est une personne qui vient d'Europe pour passer des vacances en Côte d'Ivoire ou autre. Quand il y a un benguiste qui vient, et ben il a toujours son Ropero. Par exemple, moi quand j'étais à Abidjan, mon Ropero c'était Nelly et Sally. C'était mes deux Ropero. Et mais elle me suivait pas pour mon argent, puisque de toute façon j'en ai pas. Mais elle me faisait visiter et tout. Donc en fait ça peut vraiment être dans deux contextes différents. Ropero, soit dans un sens tu suis quelqu'un parce qu'il a du fric, ou dans l'autre sens tu suis quelqu'un pour lui faire visiter quelque chose. Maintenant il y a aussi une autre contraction, c'est qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a. C'est une contraction de qu'est-ce qu'il y a. Ils disent qu'est-ce qu'il y a. Il y a quoi. Tu vois le délire. Et puis enfin pour conclure, hein, parce que je vous ai donné pas mal de mots, donc je vais pas sortir tous les mots du nushi, sinon on va jamais finir. Mais il y a c'est moisi. Moisi ça veut dire j'ai pas d'argent, mais genre je suis à sec quoi. Quand tu dis c'est moisi de...
Voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Je pense que vous m'avez jamais entendu parler comme ça et que ça a dû peut-être vous choquer que j'ai un accent comme ça. Parce que y en a qui me disent quand je parle en français, j'ai un accent. Alors je me dis que peut-être c'est... comme mes parents, ils ont un léger accent, mais genre vraiment léger, c'est à peine perceptible. Et ben je pense que j'ai pris ce léger petit accent, mais faut vraiment tendre l'oreille pour s'en rendre compte. Par exemple, je sais que moi j'ai tendance à dire code. Et là, j'ai toujours ma copine Angela qui me dit code, bordel, combien de fois je vais te le dire? On dit un code, pas un code. Code, tu comprends la différence? Donc voilà, coucou Angela, tu m'as traumatisée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses et que vous avez aimé. C'est quelque chose de différent, j'en ai marre de faire tout le temps des vidéos qui se ressemblent et tout. J'aime faire de l'originalité aussi parfois. Donc j'espère que vous aurez pu découvrir quelque chose aujourd'hui si vous ne connaissiez pas le Nushi. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir une deuxième vidéo où je vous donne des mots en Nushi, parce qu'il y en a encore plein d'autres dans mon répertoire. Je vous fais plein de gros bisous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Instagram aussi, mais surtout sur Snapchat. Mais Insta aussi c'est pas mal, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un like si ça vous a plu ou un dislike si ça vous a pas plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine ou la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye! Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche. Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat, d'ailleurs mon Snap je vous le mets juste ici, allez me suivre parce que je vous raconte tout ce qui concerne